Et coucou, c'est Chérinette. On se retrouve pour un petit tag. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris le temps de filmer de tag pour la chaîne. Donc je me suis dit, allez, je vais essayer d'en faire pas mal parce que ça me manque. Et en fait, j'ai pas mal de retard. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient identifié déjà. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Et il est temps que je reprenne le tournage des tags parce que c'est quelque chose que j'aime bien, donc on est parti. Je vais répondre au tag quiz tournant qui a été créé apparemment par Karine et le Diamant Painting. J'ai été taguée par Clara DP, je vous mettrai tout le monde de toute façon en barre d'infos, je vous mettrai les questions etc. Je suis sur la toile Oraloa, l'oiseau de Bonaventure. C'est pas une nouveauté hein, mais c'est une toile que j'aime beaucoup et c'est ma première Oraloa, donc ma première, mais ça sera pas ma dernière parce que pépite. Au niveau des accessoires, là aujourd'hui j'ai pris le plateau que m'a envoyé du coup 3D Art RL en même temps que ma commande. J'ai mon stylet habituel, la pince Oraloa, j'ai pris une autre pince au cas où. Et au niveau du rangement, j'ai toujours ma mallette Ardot. On est parti. Je vous zoome un peu, ça sera peut-être un peu mieux pour vous. Oui, on devrait être pas mal. Je vous décale un peu. Hop, mise au point. On est bon. Alors, on va commencer. Déjà, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait vraiment un blabla, mais bon, vous savez quand même pas mal de choses que je vous ai dit déjà en Flowstube. Ici, niveau nouvelles, ça va. Alors, j'espère que je vais bien réussir à parler, déjà parce que ma chérie est réveillée et quand c'est comme ça, j'ai énormément de mal, même si elle m'a confirmé qu'elle n'entendait strictement rien de ce que je dis. Mais c'est surtout que... Alors, attends, on va faire quelle couleur? On va faire ça, je pense. Hop. C'est surtout... Ah, va falloir que je me remette. C'est surtout que je me suis mordu la langue en dormant. Comme d'habitude. Et donc du coup... ça fait un peu bobo quand même. Donc vous allez peut-être l'entendre à ma voix, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Mais ça me gêne. Mais bon, pour ça, j'ai rendez-vous pour un 3e EEG. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un EEG, c'est un électroencéphalogramme. Donc là, c'est un EEG prolongé. Pour savoir si je fais de l'épilepsie nocturne. Voilà, attendez, j'ai ma goudotte qui m'embête. Parce que je me mords en dormant, j'ai très mal aux jambes parce que je bouge énormément, j'ai pas mal de spasmes. Et donc, j'ai fait ma nuit au laboratoire du sommeil qui a montré sur le G pendant la nuit qu'il y avait une anomalie. Mais pendant la nuit du sommeil, en fait, pendant le laboratoire, il n'y a pas d'électrode partout sur le crâne, en fait. Donc c'est pas assez précis. Donc forcément, il faut le refaire avec un vrai examen pour l'épilepsie. C'est ce que j'ai fait. Il faut le faire pendant un temps de sommeil, une sieste. Sauf que j'ai pas réussi à dormir. Voilà, c'était trop difficile. Clairement, dormir avec 2 personnes dans la même pièce, dans une position qui n'est pas habituelle pour moi, parce qu'il fallait pas que je bouge, parce que les électrodes au niveau du crâne, elles tenaient pas bien. Donc j'étais sur le dos, en plus ça m'appuyait au niveau de la tête, ça me faisait mal, je pouvais pas me mettre sur le côté. Bref,
J'entendais la dame qui pianotait sur l'ordinateur. Moi, je suis toujours en hypervigilance, donc c'est extrêmement difficile pour moi, forcément. J'ai commencé à m'endormir et là, une personne est rentrée au même moment. Voilà, parce qu'elle était en recherche d'appareils, de câbles. Voilà. La joie de l'hôpital qui n'a jamais rien, en fait, parce que... Pourtant, c'est un hôpital assez réputé quand même à Montpellier. C'est quand même un centre de recherche assez important, surtout pour la narcolepsie, mais malheureusement, le service est défraîchi. Hein. Pourtant, c'est le service neurologie, c'est quand même un service important, mais non. Par contre, il était là celui-là? Ah oui. Donc, bon, il faut le refaire. J'ai de nouveaux rendez-vous au mois de novembre. Je suis joie et bonne humeur. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va peut-être mettre le... Ah, je mettrais bien du AB. Je le mettrai après le AB. On va mettre d'abord le D. Parce que j'ai vu qu'il y avait du AB, donc ça va être cool. J'aimerais bien vous le montrer. Donc, à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans le deuxième examen que j'ai fait, il y a eu aussi les mêmes anomalies, mais cette fois-ci, on sait où c'est. Et donc, du coup, c'est au niveau temporal, droite et gauche. Voilà. Donc, c'est tout ce qui est cognitif, mémoire, et ça correspondrait bien à mes difficultés, parce que j'ai des problèmes de concentration, vous le savez. Je me suis même posé la question par rapport au TDAH quand même. Et apparemment, il y aurait des ondes lentes. Alors, les ondes lentes, ça veut dire qu'il y a une anomalie. Pas une hyperactivité, mais au contraire, il y a des choses qui ont été touchées. Donc, à voir. À voir à ce niveau-là ce que ça donne la prochaine fois. L'idéal, ce serait que j'arrive à dormir. Parce que clairement, je dois devoir faire une sieste à 13h15. Je sais pas comment je vais réussir. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait des siestes, en fait. Vraiment pas. Pourtant, j'ai une fatigue chronique, hein. Mais je suis pas quelqu'un qui fait des siestes. Donc, on va voir. On verra bien, on va tester ce que ça donne. Mais du coup, là, j'ai bien dormi pourtant. Enfin, j'ai l'impression d'avoir bien dormi dans le sens où je me suis pas réveillée. J'ai même rêvé, donc c'est plutôt cool parce que j'ai un problème au niveau du sommeil paradoxal. Mais se réveiller, on a l'impression qu'on a un tracteur qui nous est passé dessus, c'est vraiment pas agréable. Donc voilà, je vous en dirai plus quand je le serai. Mais de toute façon, même si c'est une épilepsie nocturne, c'est pas grave. C'est juste que c'est contraignant parce que ça me crée beaucoup de fatigue. Mais c'est pas dangereux en fait. Parce que c'est la nuit, donc bon, je risque rien. Un traitement et c'est parti quoi. Ça devrait aller. Allez. Voili voilou. Hop. Sinon, à part ça, ça va. Ma poupée est rentrée hier. Un peu stressée pour la reprise, comme d'hab. Mais elle était quand même contente de retrouver ses copines, donc ça devrait aller. Je pense que quand je vais la récupérer, elle va me dire que ça va aller. C'est surtout le fait d'y retourner qui est difficile. Et puis en plus, à chaque fois, ils leur mettent beaucoup de devoirs. Et moi, il est hors de question qu'elle se force à faire des devoirs écrits. Ce n'est pas obligatoire, au contraire, c'est interdit en primaire, sachez-le. Sauf qu'elle a quand même voulu les faire parce que par peur de se faire disputer alors qu'elle était fatiguée. Voilà. Ils se mettent la pression là, juste parce que du coup les profs respectent pas. C'est dans une loi, hein. Primaire, il n'y a vraiment pas de travail écrit. Alors lecture, oui, apprendre des poésies, oui, mais pas de travail écrit. Et là, elle avait quand même 5 pages à faire, hein. C'est abusé.
J'aurai un petit mot de toute façon avec la maîtresse, mais de toute façon la maîtresse m'a dit que c'était pas obligatoire et voilà, mais le problème c'est que ma fille elle se met la pression par rapport à ça. Donc il va falloir retravailler ça. Voilà pour les nouvelles depuis la dernière fois, il n'y a rien de plus. J'essaie de vous tenir le téléphone, il faut vraiment que je m'achète un trépied. Si vous avez un trépied à me conseiller, celle qui filme, celles et ceux d'ailleurs, qui filment, dites-le moi parce que le mien il est cassé et du coup ça devient compliqué. Mais je vais trouver, il faut juste que je prenne le temps de chercher. En attendant, je fais avec celui-là. C'est un trépied, vous savez, qui s'accroche au bureau, mais du coup, c'est pas très stable. C'est ça qui est embêtant. Et avec les claques d'Oraloa, forcément, le bazar, il bouge. Mais Oraloa, c'est la vie pour ça. C'est vraiment ma pose préférée. Je vais essayer 2 par 2, mais je ne sais pas si je vais être en capacité d'y arriver. Non pas que c'est pas faisable. Vous pouvez même les prendre par 4, par 3, etc. Mais je ne le ferai pas. Parce que ça va finir en catastrophe. J'ai là 2, j'ai du mal avec mes gestes. Donc on va éviter. Enfin voilà pour les nouvelles. On va passer au tag qui va parler de loisirs créatifs, si j'ai bien vu les questions. Si vous entendez du bruit, c'est parce que du coup j'ai la personne qui fait le ménage de notre résidence qui est en train de nettoyer l'escalier. Et il y a l'escalier est en fer, donc du coup ça peut résonner. Je suis désolée, j'espère que ça vous gênera pas. Allez. Oh. Vous risquez d'entendre. Mais bon, c'est le seul moment où je peux filmer parce que demain matin, j'accompagne ma fille à la piscine avec l'école. Donc je peux pas filmer. L'après-midi, c'est plus compliqué parce qu'en général, ma chérie travaille. Et j'aimerais bien vous sortir cette vidéo mercredi. Et j'ai pas envie de filmer quand il y a ma fille. Donc, je voulais filmer ça ce matin. Allez, on est parti pour les questions. Alors, question 1. Quelle est ma couleur préférée? Et bah, vous l'avez devant vous. Ma couleur préférée, c'est le violet. Toutes les teintes de violet, j'aime beaucoup. J'aime bien le bleu aussi, mais c'est vrai que j'ai une grosse préférence pour le violet. Je suis très attirée, mais de toute façon, vous le voyez sur ma chaîne. Ça, c'est vraiment les couleurs que j'aime le plus. Donc, cette toile, c'est pour ça que je l'aime, parce qu'en plus, là, on va poser du AB violet, et il est trop beau. J'aime trop. Là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas, là, il y en a. J'aime trop. C'est le violet. Voilà. Mais on n'a qu'une Miss Purple ici. Miss Purple, c'est Céline, vous le savez. Après, question 2. Quand ai-je débuté le point de croix? Alors, le point de croix, on en a déjà parlé. Je l'ai commencé quand j'étais... Alors, j'ai appris quand j'étais ado. Et après, j'ai dû en refaire un peu plus tard. Mais vraiment, j'ai repris quand j'étais enceinte de ma fille. Donc, elle est née en 2014. Donc, ça fait un moment. J'ai fait une longue pause après. Et j'ai fini, du coup, par
en refaire bah là il y a 1 an et demi peut-être. Ouais, 1 an et demi. Voilà, j'ai repris. Je vous montre le AB. Regardez-moi ça, cette pépite. Il est trop beau. Trop beau, trop beau. C'est le 208. Mon préféré c'est 550. Mais... je vous le montre quand même. Dans les plateaux 3DA, vous pouvez y aller. Allez, je vous fais un petit zoom. Regardez-moi ça. Les diamants Uraloa, c'est de toute beauté. Donc, j'ai commencé, ouais, le point de croix. Alors, est-ce que je vais pouvoir avec la pince? Non, on va y aller un par un. J'ai commencé, ouais, assez jeune. Hein. Mais vraiment, j'ai repris là depuis 1 an et demi, mais j'en avais déjà fait aussi quand j'ai eu ma fille. En 2014. Voilà. Question 3. Quelle est la première toile de point de croix que tu as travaillée? Alors, je vous avais déjà mis une photo. Ah, j'ai oublié un dé là. Je vous avais déjà mis une photo, donc j'essaierai de la retrouver. Mais c'était une toise que j'avais fait pour ma fille, que finalement je n'ai jamais encadrée. C'est dommage parce que je suis sûre que ça lui aurait plu. C'était avec des chouettes. Parce que c'était le thème de sa chambre. Donc bon, aujourd'hui, sa chambre, elle n'a pas forcément de thème. Parce qu'on est dans un appartement meublé à 100%. Et donc, je ne peux rien changer. Mais... c'était une toise. Et après, pour ma reprise, j'ai pris... ah, c'est pas un bébé, ça. Pour ma reprise, allez, il y a 1 an et demi, c'était la toile que j'ai achetée chez Pensumway. C'est-à-dire qu'aujourd'hui je travaille depuis quasi 1 an avec eux, c'est fou. C'était... comment ça s'appelle? Vous savez, les toiles de saison là, avec les lanternes. Et j'avais pris la printemps, je crois. Il faut vraiment que je me les prenne toutes parce que je les aime bien. Mais je me les prendrai peut-être en comté. Ce serait pas mal. Il n'y a pas d'autres AB. Après, question 4. Depuis combien de temps le DP est une passion pour moi? Alors, bonne question. Ça doit faire plus de 2 ans. Hein. Facile. À chaque fois, j'arrive jamais à me souvenir. J'ai pas réussi à retrouver ma première commande sur Amazon. Faudrait que je regarde. Mais je crois que ça date d'il y a 2-3 ans. Parce que c'était pendant le confinement. Je sais plus si c'est 2 ou 3 ans. Donc c'est sûr que comparé à d'autres, c'est pas énorme, mais ça fait déjà un petit moment. Bon, on va faire le 7, il est où? Là. Question 5. Suis-je mariée? Limite, je devrais lire fort pour qu'elle entende. Non, je ne suis pas mariée. À mon grand regret, ni paxé. Ma chérie est contre le mariage. Voilà. En fait, elle a peur que ça gâche quelque chose. Parce qu'à chaque fois qu'elle a vu des mariages autour d'elle, ça a gâché la relation. Notamment celle de ses parents. Du coup, elle a tellement mal vécu qu'elle préfère pas prendre de risques. Ce que franchement, je peux comprendre aujourd'hui. Mais ça fait partie de mes rêves, peut-être un jour. Mais j'accepte. Franchement, j'accepte. Et ça fait presque 8 ans qu'on est ensemble. On n'a pas besoin de ça pour être heureux, quoi. Clairement. Mais pour moi, c'est plus une fierté. Pour elle, c'est plus une contrainte. Voilà.
tout simplement. Et Paxé, on n'a pas eu l'occasion non plus. Voilà, rien de très romantique ou folichon, mais en fait, tant qu'on est bien dans le couple en soi, c'est pas une obligation en fait. Et surtout, on doit surtout pas se forcer pour les autres. Donc voilà. Elle sait que ça me ferait plaisir, mais il est hors de question que je la force pour me faire plaisir à moi-même. Voilà. Question 6. Ai-je des enfants? Alors oui, j'ai une fille de 9 ans, presque et demi, 9 ans, dont je vous ai déjà parlé. Et ma fille, elle est d'une précédente relation, puisque avant de découvrir ma lesbiennerie, j'étais avec des hommes. Voilà. Je me considérais comme hétéro. Mais ça, c'est pareil, on fera un podcast là-dessus parce que je me suis rendu compte à 28 ans et je voudrais que les gens comprennent qu'il n'est jamais trop tard pour être heureux et être vraiment bien. Donc voilà. Et pas d'enfants prévus ensemble. Voilà. Question 7. Quel est mon animal de compagnie? Alors, je n'en ai pas qu'un, nous en avons 4. Je vous mettrai les photos. On va faire par ordre du plus grand à la plus petite. Alors attendez, je vous rezoome un peu parce que j'ai l'impression que vous voyez, je vous mets un peu la mise au point parce que j'ai l'impression que c'est pas très très net. Si, vous voyez quand même? Attendez. Ah non, c'est parce que j'ai fort zoomé, mais j'ai pas le choix. Donc, nous avons Plume, dit Gros Nugget, qui a eu 14 ans, qui est mon chat de base. C'est moi qui l'ai adopté. Elle a tout vécu avec moi. Mais vraiment tout, hein, parce que vous vous doutez bien, 14 ans, j'ai 35 ans. Elle a vécu beaucoup de choses. Voilà, si elle pouvait tout raconter, elle en aurait des choses à dire. Donc voilà, c'est ma Plume, qui vit sa meilleure vie depuis qu'on est ici. Elle a eu vraiment beaucoup de malheurs. Et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai failli de m'en séparer parce que je n'avais plus d'endroit où aller fut un temps. J'ai dû aller chez mes parents suite à ma relation qui s'est très mal finie. Et je n'avais personne pour la garder. Avec elle, j'avais un autre chat à ce moment-là, Ulysse, un gros patapouf. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai fait des pieds et des mains pour ne pas avoir à l'abandonner parce qu'il était hors de question et la personne chez qui je devais aller ne voulait pas de chat. Donc je n'ai pas eu le choix que de trouver une solution en urgence. Au final, j'ai par chance, parce que c'était quand même juin-juillet, donc autant vous dire que c'était vraiment la mauvaise période pour les associations. Par chance, j'ai une association qui a bien voulu me la mettre en famille d'accueil le temps que je me retourne, que j'arrive à trouver un logement. Et donc, ça a pris quand même pas mal de temps parce que pour retrouver du travail, c'était pas simple. J'ai déménagé, j'ai changé de région, je suis venue ici. Et au final, on a fini par aller la récupérer parce que malheureusement, ils ont fait une mauvaise réaction au vaccin du coryza. Elle a été malade, mon autre chat aussi. Sauf que elle s'en est sortie, pas lui. Voilà, mon patapouf. Donc je n'ai pu récupérer qu'elle après 8 mois. Donc pendant 8 mois, je ne l'ai pas vue. Ça a été franchement comment vous expliquer, je l'ai choisi, hein, mon chat, mais quand je l'ai adopté, elle était bébé, c'était mon premier chat en tant qu'adulte. Je venais d'avoir mon premier travail, j'étais en CDI, fonctionnaire, et du coup voilà, c'était mon rêve d'avoir un chat.
en 2009 du coup. Et là en fait quand j'ai été la récupérer, on s'est redécouvertes toutes les deux. C'est comme si je l'adoptais vraiment, je sais pas comment l'expliquer, mais elle a eu une réaction quand elle m'a vue. J'avais tellement peur qu'elle m'ait oubliée. Et en fait, pas du tout. C'est dommage, j'ai pas pu filmer, mais sur le moment, vous savez, on filme pas toujours. Beaucoup de gens filment chaque chose, mais moi je suis pas comme ça. Et je garde beaucoup pour moi en souvenir, mais c'est vrai que souvent je dis que j'aimerais bien que nos yeux filment pour nous. Parce qu'il y a des choses qu'on a vraiment envie de garder. Et là en fait, quand elle m'a vue, et encore, la pauvre a été défoncée par le médicament qu'on lui a donné parce qu'on avait 1000 km à faire au retour. C'est avec ma chérie qu'on est venu la chercher. Mais quand elle m'a vue, elle a miaulé. Je l'ai prise dans mes bras. Elle n'a plus jamais voulu que je la pose. Même la personne qui s'est occupée d'elle pendant 8 mois, elle ne pouvait pas la toucher. Voilà, on l'a récupérée malade. Elle était dans un piteux état parce qu'elle vivait avec 31 chats et que la personne fumait dans la maison. Et du coup aujourd'hui, j'essaierai de vous massacrer une petite vidéo, mais on l'appelle Véronique parce qu'elle n'a plus de voix. Qu'est-ce qu'il y a? On va se coucher? Allez, on y va? Plume. Voilà, elle est devenue, enfin, clairement, elle peut plus miauler correctement parce que la cigarette lui a brûlé les cordes vocales. Voilà, c'est ce que le vétérinaire nous a dit. Plus le coryza et voilà, ça a créé ça, mais en tout cas, on a mis du temps avant de vraiment la remettre sur pied. Aujourd'hui, elle pète le feu. La balouche, comme on dit, elle a jamais autant joué qu'à 14 ans. Elle revit. Voilà, elle revit. Mais c'était un moment difficile et je m'en suis beaucoup voulu, mais malheureusement, je n'avais pas le choix. Et j'ai tout fait pour qu'elle n'aille pas en fourrière. Vraiment, ça s'est joué à peu de temps parce que la personne qui me la gardait temporairement ne pouvait plus la garder et je serais retrouvée embêtée, quoi. Donc voilà, on a une longue histoire. Elle a vécu beaucoup de choses pas très cool avec mes ex-compagnons que je ne savais pas, que j'ai appris après. Bien sûr, hein, c'est toujours quand on n'est pas là. Donc voilà, aujourd'hui, ma chérie est plus que gentille avec elle. C'est sa copine du sommeil. Et elle nous le rend bien et elle lui rend bien. Voilà, on sait que là, il n'y a pas de souci, quoi. Faites confiance à vos animaux, je vous le dis. Ils savent plus de choses que nous. Et on les écoute pas assez dans ce genre de moment-là. Donc voilà pour le Groninguit. Pour après le deuxième, c'est Fefuno. Donc c'est Odyssée, c'était le chien de ma chérie de base, qui a été du coup adopté à la SPA, la même SPA que Flocon d'ailleurs, qui est une chienne pépite, adorable, hyper active, ça c'est sûr, mais vraiment adorable. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire les petites, je sais pas, des petites croix, je sais pas trop, des petits losanges. Un amour de chien, vraiment, qui a du coup 10 ans cette année. On a après Lilou, qui est le chat de ma chérie, parce que oui, forcément, recomposition familiale. Donc, ma petite louloute, qui est une casse-noix, vraiment, parce que c'est une emmerdeuse, voilà. Mais c'est un amour, elle est ultra proche de ma fille depuis toujours, parce que du coup, je connais ma chérie depuis que ma fille a 1 an et demi. Et aujourd'hui, elle a presque 9 ans et demi, donc ça fait quand même un moment, hein. Et Lilou, elle a toujours été extrêmement proche d'elle, elle venait avec elle dans le lit et tout, quand on allait chez ma chérie, au tout début, avant qu'on vive ensemble.
Et elle a toujours été très 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 protectrice. Et là aujourd'hui, vraiment, elle passe énormément de temps avec elle. Tous les soirs, elle vient de lui dire bonne nuit. Elle est là à écouter l'histoire en même temps que je la raconte. Elle est avec elle. Elle veut dormir avec elle. C'est pas possible, mais elle veut dormir avec elle. Quand elle n'est pas là, elle l'appelle, elle miaule. Voilà, c'est sa copine, quoi. C'est vraiment... Dès que ma fille est en attaque de panique ou en crise d'angoisse, elle vient. Dès que moi, c'est pareil, je vais avoir un moment où je pleure, mais ça peut être un fou rire, hein, où je pleure, elle vient tout de suite en mode protection. Voilà, c'est un chat qui est très 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 protecteur. Et nous avons Floconou, qui a eu 4 ans, si je me souviens bien, qui a été adopté à la SPA. D'ailleurs, Lilo vient d'un refuge aussi. À part Plume, tous nos animaux viennent de refuge. Plume, elle vient d'un particulier. Et Floconou, pour vous raconter son histoire, il a été abandonné à la SPA 3 jours après Noël. Je crois que c'est... Ah non, là. Ah, je viens de voir que j'avais oublié encore des trucs. J'ai oublié un set là. Oh là là. Chaque fois, je suis obligée de ressortir mes diamants parce que je l'oublie. Donc, petit Floconou, on l'a récupéré 3 jours après... Enfin, on l'a pas récupéré 3 jours après Noël, mais il était abandonné 3 jours après Noël. Un lapin... Comment vous dire? C'est un amour. C'est-à-dire qu'en fait, quand... il n'était pas prévu au programme, celui-là. Quand on est arrivé à la SPA pour faire un don par rapport à la chaîne, à ce moment-là, c'était Twitch, de ma chérie, on est arrivé, on a vu ce pinou dans sa cage qui venait d'arriver. Et en fait, il cherchait le contact des gens. J'ai mis ma main, il m'a fait des bisous, c'était foutu. On avait perdu. J'ai eu un lapin quand j'étais jeune, je rêvais d'en avoir un autre. J'aime beaucoup les lapins, mais moi j'aime pas les lapins qui vivent en cage ou quoi. Notre lapin, quand on était jeune, certes il vivait en cage parce qu'on ne savait pas à ce moment-là, mais il a quand même vécu 13 ans. Ça faisait partie des records du monde à ce moment-là. Aujourd'hui, les lapins vivent beaucoup mieux parce que bon, on fait plus attention à certaines choses et on fait aussi la stérilisation, castration quasi obligatoire. Ça augmente leur espérance de vie, mais à ce moment-là, les lapins ils vivaient 10-13 ans, c'était déjà énorme. Hein. Mais par contre, il allait toute sa journée dans le jardin et voilà, il était quand même assez souvent en liberté. Par contre, c'est vrai qu'il dormait le soir en cage. Et Flocon, je ne voulais pas d'une vie comme ça, donc il était en cage quand on l'a récupéré. On l'a passé après en enclos et après maintenant, on l'a passé en liberté totale là depuis peut-être 3 ans. Ouais, 3 ans. Et donc aujourd'hui, il vit avec les 2 chats et le chien. Ils s'entendent extrêmement bien. Il n'y a pas de souci. Ah, par contre, je viens de voir que j'avais oublié des diamants rangés. Ils vivent extrêmement bien, il n'y a pas de souci. Ils s'entendent... voilà, c'est lui qui commande de toute façon. Il joue avec Lilou. Je vous mettrai de toute façon des vidéos. Ils sont trop drôles tous les deux. Ils s'entendent extrêmement bien, c'est vraiment sa copine. Par contre, il faut savoir que les lapins vivent à 2. Donc on le sait que dès qu'on aura de la place, on lui prendra une copine. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Déjà 4, ça fait du boulot. Il n'y en avait que 2. J'ai sorti tout ça pour 2. Bravo Aurélie. Donc voilà, on en a 4 des poilus. Après, et ça durera un moment, hein, juste pour cette question. Question 8. Suis-je plutôt diamant carré ou diamant rond? Bah vous l'avez devant vous, diamant carré. Les ronds, ça m'ennuie, vous le savez, je suis connue pour ça. Après, qu'est-ce qu'on va mettre? Là, j'en ai un. Question 9. Quel est le thème que je préfère en DP? Moi, c'est tout ce qui est portrait. Et
plus en rapport avec la sorcellerie ou le féerique ou le fantaisiste. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, c'est à peu près mes thèmes principaux. Je suis pas très paysage, tout ça. J'ai un peu plus de mal. Ou tout ce qui est animal. Voilà. Et j'aime beaucoup tout ce qui est un peu effet cartoon ou digital. J'ai du mal avec tout ce qui est peinture. Vraiment peinture. Après, question 10. Quel est... Je suis en train de chercher le 1, il est devant moi. Quel est mon plat préféré? Mon plat préféré, en ce moment on est en hiver, enfin en hiver, automne, mais il fait plus frais. J'adore faire une potée. Donc c'est des légumes, donc carottes, navets, poireaux, pommes de terre, que je fais revenir. Que j'ai cuit à l'eau, puis je les fais revenir en fait avec, j'aime bien faire avec du bouillon de légumes ou même de la sauce soja, j'aime bien. Et avec soit des lardons, soit du poulet, et souvent je mets un peu de riz. Voilà, et ça j'adore ça. Faudrait que je refasse là cette semaine. Et sinon un plat que j'aime beaucoup, j'aime bien le bakaof, mais c'est un plat que je mange pas souvent, qui est très difficile. Enfin, pas très difficile, mais très long à faire. Et c'est vrai que j'en ai jamais fait à la maison, il faudrait que j'en fasse un. Mais parce que j'ai pas de... J'ai une cocotte minute, mais j'ai pas de cocotte, vous savez, les plats vraiment ovales, quoi. En terre cuite. Voilà. C'est comme ça que ça se cuit. Et donc, le bakaof, c'est alsacien. Et on met une couche de pommes de terre, une couche de viande blanche, une couche de pommes de terre, une couche de viande rouge, etc. Voilà. Ce genre... de plats que j'aime beaucoup, j'aime bien les plats comme ça. Et sinon, je donnerais ma vie pour des sushis. Voilà. Les sushis, c'est ma vie. Question 11. Quel est mon dessert préféré? Alors, avant, je vous aurais dit la tarte au citron meringuée, mais c'est vrai que je me suis un peu écœurée à force de manger. J'aime toujours, mais ça peut avoir tendance à m'écœurer plus facilement qu'avant. Sinon, j'adore tout ce qui est clafoutis à la cerise. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand chose que je peux manger de tout ça. Je vous ferai un point sur ce que c'est le SAMA, donc le syndrome d'activation mastocytaire, mais comme je suis hypersensible à l'histamine, comme je vous ai dit en floss tube, et du coup il n'y a plus grand chose que je peux manger à ce niveau-là. Voilà, hier je me suis fait plaisir, j'ai mangé un réglisse en bonbon, et bah ça n'est pas passé. Donc j'aime bien tout ce qui est éclair chocolat, mais c'est pareil, j'ai plus le droit. Il n'y a plus grand chose en dessert que je peux manger, je peux même plus manger de yaourt, parce que je suis intolérante au lactose, bref. Les desserts, franchement, clairement, en goûter, je me fais du salé maintenant, même en petit-déj. Donc, je vais trouver des recettes qui sont pas mal, mais que je peux manger, mais il faut que je cherche. C'est encore assez récent. Après, question 12, quelle est ma saison préférée? Alors, j'aime bien l'automne, mais c'est vrai qu'en ce moment, l'automne, là, pluvieux et tout, j'aime pas trop, donc on va dire que j'aime bien le début de l'automne, où j'aime bien quand il fait beau mais frais, ça oui, mais quand c'est humide et tout, j'aime un peu moins. Et sinon, j'aime bien le printemps. Question 13. Quelle est la région où je réside? Alors, j'habite en Occitanie, dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est du côté de Perpignan. Alors, j'habite pas à Perpignan même. J'habite une petite ville pas très très loin. Mais c'est un endroit que j'aime beaucoup. Oh, ça a sauté. De base, je viens de Seine-et-Marne. Et c'est vrai qu'ici, on a la chance d'être entouré de vignes, de pas mal de coins très sympas. Et ce que j'apprécie ici, c'est qu'on a la mer à 10 minutes. Et
la montagne à 1 heure, 1 heure et demie. Si on veut aller en Espagne, on en a pour 3/4 d'heure. On a beaucoup de choses en fait. Donc ça c'est cool. Par contre, oui, il fait chaud en été. Ça ne convient pas à tout le monde. Je peux l'entendre. Nous c'est vrai qu'on commence à être habitué, mais c'est pas toujours évident. Là ça va, on avait la piscine dans la résidence, on a pu quand même en profiter. Parce qu'on a eu des périodes de forte chaleur. Mais on n'a pas eu de canicule. Donc, on a eu de la chance. Après, si on craint la chaleur, c'est vrai que ici c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vivre avec la clim dans les maisons parce que sinon c'est un enfer quoi. Après, j'espère que je pose bien parce que je vois pas grand chose. J'espère que le son ça ira aussi parce que j'ai remarqué que depuis que j'ai mis mes vidéos en 60 fps, vous avez tendance à entendre mon souffle quand je respire. Ça m'agace au montage. Donc là j'ai mis le téléphone dans l'autre sens pour que le micro il soit pas direct au niveau de ma bouche. J'espère que ça sera mieux pour vous mais que vous allez quand même entendre un minimum. On va remettre un petit coup là. Oh là là, ma vie, ça y est, je commence à fatiguer. Et on va y aller au stylet après. Et on aura fini cette case. Faut que je change ma Blue Dot. Question 14, ça sera la dernière. Quel est le CT que je préfère travailler? CT? Le CT. Oui, mais quel imbécile. Bah oui, le CT. On parle de point de croix, mais moi j'étais déjà partie ailleurs. Oh là là, je suis fatiguée, je vous dis. Bon, merci hein, Clara de m'avoir éclairé parce que du coup j'ai dû réécouter ta vidéo, je me souvenais plus. Ça y est, j'étais déjà perdue. Donc, CT, c'est par rapport au point de croix, si jamais il y a des personnes qui se posent la question, mais du coup c'était pas la suite des autres questions point de croix, moi j'étais perdue. Donc, je préfère l'Aïda déjà pour commencer. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'aiment pas qu'on dise c'était au lieu de Aïda 5.5 etc. Mais bon, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, c'est plus facile. Donc bon, je préfère le préciser. Moi je préfère l'Aïda et parce que l'étamine, le lin, tout ça c'est trop petit pour moi, j'y arriverai pas. J'aime bien le 14. Mais c'est vrai que j'aime bien le 11 aussi, mais là je viens de découvrir le 16 et c'est pas mal. C'est un bon mix entre les deux. Donc j'aime bien le 16. Mais c'est vrai que mon préféré, c'est difficile. C'est difficile parce que j'aime vraiment tout. Enfin entre le 14, le 16 et le 11. On va dire, soyons plus précises. Pour l'estampé, je préfère le 11. Et pour le comté, je préfère le 14 ou le 16. Voilà. Le 16, c'est vrai que c'est quand même un peu juste. Mais au niveau petitesse. Mais là, je fais ma toile chez Biangel et ça va. Ça me va bien. J'arrive plutôt bien à voir et à me débrouiller. Mais j'ai essayé le 16 en estampé et non, c'est pas possible. Et le 18, j'ai essayé en estampé, c'est non. Et de toute façon, le rendu, excusez-moi, mais est pas beau. Enfin, non. Voilà, je vais être 100% honnête. Et en comté, c'est beaucoup trop petit pour moi. J'ai essayé, mais c'est difficile. Ah, celui-là, il est pas bon.
c'est trop difficile. Donc voilà, tout dépend en fait du style de la toile, mais je vais avoir tendance pour l'estamper, c'est le 11. J'aime bien. Je sais pas, déjà le fait qu'on prenne 3 fils, ça cache vraiment la couleur de la toile derrière. Et comme je le fais le soir, en fait c'est facile, j'ai pas besoin de réfléchir, c'est des grosses croix. Ça fait un peu canevas quoi. Donc en fait pour l'estamper ça passe bien. Mais c'est vrai que pour le compter, selon les projets, ça fait très canevas du coup et c'est moins précis. Donc je dirais ça. Estamper 11. Et compter 14 ou 16. Voilà, c'est tout pour ce tag, il est fini. Alors qui je vais taguer? Je n'ai pas du tout réfléchi. Mais pas du tout. Et en plus je n'ai pas regardé qui l'a fait, qui l'a pas fait. Hein. Donc je vais taguer des personnes et puis si vous l'avez fait, bah écoutez, je suis désolée. Si vous l'avez pas fait, bah faites-le. Après on n'est pas obligé d'être tagué pour faire un tag. Hein. S'il nous plaît, vous le faites, vous savez comment je suis. Moi, il n'y a pas de souci là-dessus. Je dirais donc que je vais taguer. Je vais essayer de trouver des personnes qu'on n'entend pas tout le temps. Alors, attendez, je vais finir mon carré et on va chercher ensemble. Je mets juste le 7 et je vais regarder dans ma liste de personnes qui me suivent et qui commentent très souvent mes vidéos pour leur donner un petit coup de pouce parce que j'ai vu qu'il y avait des nouvelles chaînes. Et là, je vous avouerai que je suis tellement fatiguée que je ne me souviens pas des noms. Je suis 100% franche. Le 7, il est là. Et on va regarder ensemble. Allez, le 7, t'es où? Oh, mais... Voilà, j'ai fini mon carré. Je vais essayer de vous dézoomer. Je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, je vous prends avec moi. Hop. Voilà, je vais vous redézoomer parce que vous allez trop voir. Voilà ce que ça donne. Voilà où j'en suis. J'ai pas fait grand chose. J'ai pas fait grand chose. Mais on va en être au petit perroquet. Voilà. Et du coup, ça donne ça au niveau de la pose au Ralois. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Regardez-moi ça. Tout est droit, tout est nickel et c'est AB. Regardez comme ça brille. C'est de toute beauté. Allez, je vous repose et je vais chercher. Alors, dans les personnes qui commentent souvent mes vidéos et qui j'ai vu qu'il y avait des petites chaînes, je vais identifier Mic et ses loisirs créatifs. Je mettrai tout en barre d'infos. Hein. Voilà. Je vais identifier Claudette et ses loisirs. Ma petite Claudette qui fait le projet de Cat Magic avec moi. Voilà. J'ai très envie de l'encourager. Comme ça, si vous ne la connaissez pas. Nous avons Suzy Point de Croix d'épée qui pareil a une petite chaîne et que du coup qui commente aussi mes vidéos, donc j'ai très envie de l'encourager aussi. Et je vais identifier aussi Diamant & Co. Voilà, qui sur sa chaîne, pareil petite chaîne qui parle de diamant painting. Elle fait des unboxings Cara Art, Diamant Art Club et je vois qu'elle parle aussi de lithothérapie. Voilà. Donc j'avoue, je suis 100% transparente. J'ai fait un petit peu un tour déjà sur leur chaîne, mais j'ai pas forcément pris le temps de regarder toutes les vidéos et de commenter parce que malheureusement, vous savez que je suis parent aidant, j'ai pas toujours le temps et puis avec ma fatigue chronique, je me dis que je vais faire un truc et j'ai oublié. Hein, voilà. Donc bon. C'est l'inconvénient, mais en tout cas, c'est des personnes qui commentent régulièrement ma chaîne, qui m'ont laissé des gentils commentaires et j'avais envie de les remercier.
pour ça, parce que c'est des petites chaînes et elles méritent bien plus. Voilà, on est parti. Allez, allez, coupe-toi, je suis pas dans le bon sens. Allez, mais c'est pas possible. Tada. Voilà, c'est magique, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Allez. Voilà. Cutter en céramique qui me suit partout. Ça brille tellement que ça fait un effet flou. C'est fou. Voilà. Je vous mets tout ça en barre de description. Je vais vous mettre les questions. Je vais identifier toutes les personnes que j'avais envie d'identifier. N'hésitez pas à aller voir les chaînes comme ça que je vous ai recommandées. Je vais essayer de prendre le temps de mettre des petits commentaires pour soutenir. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme on en a déjà parlé, on est quand même les 3/4 de mes vues. Enfin, vous êtes les 3/4 de mes vues à ne pas être abonnés. Voilà. Qu'est-ce que vous faites? Parce que là, il va y avoir des petites nouveautés ce mois-ci. On va faire pas mal de tests. Donc, il ne va pas y avoir des unboxings. Parce que c'est vrai que le mois dernier, j'ai fait pas mal d'unboxings. J'ai eu pas mal de partenariats. Là, je vais ralentir un peu. Je vais surtout faire pas mal de vidéos test. Voilà, il faut vraiment que je prenne le temps de filmer. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt.